Good Morning Business. Le débat. Trafic fortement perturbé à la SNCF aujourd'hui en région parisienne. L'objectif, c'est mettre la pression avant la fin des négociations de la prime JO. En gros, quand on regarde, tout le monde veut 2 000 € pour ces JO. C'est à peu près le tarif demandé. Est-ce que c'est trop cher, cette facture sociale, ou est-ce que c'est juste les négociations normales quand on a les moyens de faire pression? Pourquoi s'en priver, Nicolas? Exactement, quand on a les moyens de faire pression. Évidemment que la facture est salée, elle sera difficile à chiffrer très précisément, mais comme la salière est dans la main des syndicats, ils auraient tort de s'en priver. Quand vous êtes dans une entreprise publique qui ne fera pas faillite, que vous êtes en plus d'une profession sous statut qui n'ira pas à Pôle emploi, et que vous avez un pouvoir de nuisance et de blocage qui peut paralyser une partie du pays en moins d'une demi-journée, mais pourquoi s'en priver? Alors effectivement, on a une facture salée. À la RATP, ils ont obtenu 1 000 € brut en moyenne pour 30 000 agents, jusqu'à 2 500 pour les conducteurs du métro et du RER. Les contrôleurs aériens ont eu des hausses de leurs primes qui représentent la moitié du salaire, qui dépasse 4%. On peut aller jusqu'à 1 900 € pour les éboueurs à Paris. Alors il n'y a que les personnels de la PHP, les gendarmes et les policiers qui ont obtenu des primes sans faire grève. On a considéré qu'ils avaient eu une vraie mobilisation. Donc là, c'est un peu moins de 1 000 €. Vous disiez 2 000 € le tarif. Oui, c'est jusqu'à 2 500 € pour un médecin. Ça s'arrête à 1 900 € pour un gendarme ou pour un policier. Là, les pompiers attendent la réponse, les pompiers civils, pour savoir combien ils auront. Les fonctionnaires pourront espérer jusqu'à 1 500 €. Ouais, mais c'est ça à peu près. C'est autour de 2 000 pour la période. Alors, vous prenez systématiquement, vous êtes dans des secteurs avec un fort pouvoir de nuisance, entreprises publiques pour l'essentiel. Mais il y a quand même des cas dans le privé. Il y a des primes qui ont été accordées chez Sodexo, qui va nourrir le village olympique. C'est entre 15 et 30 € par journée travaillée, 1 000 € chez Orange. Il y a des primes également chez Accor. Il y a des volontaires qui ont décidé d'être, quoi qu'il arrive, présents pendant la grosse période 26 juillet, mi-août. Ils vont avoir, j'ai pas le montant là, ils ont une semaine de congé. Voilà, on leur offre une semaine de congé. Là, les pharmaciens se disent que c'est peut-être l'occasion d'obtenir des gains sur leurs tarifs qu'ils exigent auprès de l'assurance maladie depuis un petit moment. Et puis chez JC Decaux, qui est une entreprise privée, on essaie aussi d'obtenir des hausses de salaire. Oui, la facture sera à l'évidence salée. Alors, toutes les entreprises concernées vous disent « Non mais c'est bon, c'est dans les marges de manœuvre disponibles ». Bon, après, ça les regarde. Hein. L'exécutif a une part de responsabilité, parce qu'on sent bien que on veut surtout pas d'image d'un pays bordélisé sur toutes les télés du monde entier. Donc on a mis en place une espèce de quoi qu'il en coûte olympique, un petit peu implicite, ce qui fait qu'à aucun moment, l'exécutif n'est venu s'opposer à quoi que ce soit, y compris à ces fameux accords structurels pérennes accordés sur les fins de carrière, que ce soit à la DGAC ou à la SNCF. Alors on peut dire que c'est très français. À côté de ça, on avait vu des mouvements qui ressemblaient un petit peu à ça à Londres en 2012 dans le métro, ou encore des mouvements un peu similaires en 2016 à Rio de Janeiro. Il y a eu des manifestations au moment des JO. Voilà. C'est pas un sport national français, mais chez nous c'est c'est une épreuve olympique. Hein. Jean-Marc, c'est un rapport de force classique? Oui, c'est un rapport de force classique. Alors effectivement, dans le rapport de force, il y a deux éléments qui jouent et qu'on retrouve d'ailleurs dans la théorie économique. C'est-à-dire quand vous avez un monopole, c'est-à-dire c'est le cas des syndicats, vous avez deux éléments qui limitent l'action du monopole. C'est la capacité qu'a le demandeur, c'est-à-dire la personne qui est en face, de se retirer, d'arrêter, non pas puisque vous êtes en monopole, non pas de substituer un concurrent, mais de dire à ce prix-là, de toute façon, je me retire du marché, je ne prends pas. Donc là, cette capacité est relativement faible. Et le deuxième élément, c'est la contrainte qui est la contrainte budgétaire qui fait que la personne qui va se retirer dit de toute façon j'ai pas les moyens de payer, je n'ai pas le cash pour payer, donc ça sert à rien d'essayer de faire pression sur moi. Et là c'est la plupart du cas, dans la plupart des cas ce sont effectivement des agents publics, donc l'État censé, c'est comme là je trouve la formule de Nicolas très belle, c'est du quoi qu'il en coûte olympique. Je l'ai noté tellement elle était belle. Ah oui, il faut la garder cette formule, il faut la diffuser, c'est excellent comme formule, c'est du quoi qu'il en coûte olympique. On verra après, on s'en moque, il s'agit de passer le mois de juillet et le mois d'août. Alors je pense quand même qu'il y a derrière tout ça, il y aura un après, c'est-à-dire qu'on voit qu'un certain nombre de parlementaires ont déposé des projets de loi, des propositions de loi quand il s'agit de parlementaires visant à restreindre le droit de grève d'un certain nombre de services publics. Je rappelle qu'il y avait eu dans les années 70 des cas un peu semblables sur des coupures d'électricité et donc on avait restreint le droit de grève. Et vous voulez dire qu'à un moment donné ils vont trop loin et qu'il y a un retour de bâton? Je pense très égoïste quand même. Il y aura un
retour de bâton et qu'il y a une jurisprudence qui a été établie par le Conseil constitutionnel dans les années 70 disant ce qui limite le droit de grève, c'est les besoins essentiels du pays. Et je pense qu'il y a une réflexion qui est en cours. On voit bien par-delà les propositions des parlementaires au sein du gouvernement sur ce que sont les besoins essentiels du pays. Et le résultat de ça, ce sera 2 000 € plus une restriction du droit de grève et puis une accélération d'un certain nombre de privatisations et de mise en concurrence. Ça, c'est un bon débat. Vous préférez 2 000 € ou une restriction du droit de grève voilà, je trouve que la proposition de loi du député Renaissance est bien fichue, parce qu'a priori, elle devrait passer l'écueil du Conseil constitutionnel quand il veut interdire les grèves de 59 minutes, qui n'entraînent qu'une retenue de 55 minutes de salaire, alors que si c'est 1h01, on a une demi-journée de salaire qui est retenue. Les préavis dormants, vous savez, quand on dépose un préavis de février à septembre, histoire d'être sûr d'être prêt le cas échéant, peut-être allonger effectivement le délai de déclaration des grévistes. La loi de 2007, c'était 48 heures, il voudrait aller à 72 heures, et puis on interdit les grèves WhatsApp. Vous savez, les grèves c'était les grèves des contrôleurs SNCF qui n'étaient absolument pas syndiqués et qui avaient fait une grève sur les réseaux sociaux. Mais pour que la grève existe, il fallait qu'elle soit portée par un syndicat représentatif de la SNCF. Donc la grève était née sur WhatsApp et il y avait des syndicats qui avaient accepté la main. C'est interdit, hein. On considère qu'une grève doit être portée par un syndicat élu dans l'entreprise et pas une corporation qui se retrouve sur X, WhatsApp ou je ne sais où. Quoi. Oui, non, je crois que le bilan, vous avez raison, ils vont gagner 2 000 € et perdre sur le droit de grève. Donc c'est un arbitrage dont je ne suis pas sûr qu'il mesure véritablement les tenants et les aboutissants. Ça va peut-être coûter cher finalement, ces JO, même aux syndicats. Je rappelle que l'État met 3 à 4 milliards pour équilibrer les retraites de la SNCF déjà tous les ans. Donc l'accord qu'ils ont obtenu sur la fin de carrière, c'est ça en plus.